الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes frères, commençons tout d'abord par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui, en ce mois béni de Ramadan, nous a donné cette opportunité de nous réunir pour essayer de rappeler quelques principes importants de son livre, de sa religion. Mes frères, cela fait bientôt une dizaine de jours que le mois de Ramadan a débuté. Cela fait une dizaine de jours que, par la grâce du Tout-Puissant, nous avons multiplié nos prières, nous avons multiplié le dhikr, nous avons multiplié les jeûnes, la récitation du Coran, et tout cela dans un seul but, se rapprocher sans cesse de Dieu. Dans le verset du Coran que j'ai récité, que vous avez maintes et maintes fois entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il énonce très clairement l'objectif du mois de Ramadan, c'est d'atteindre at-taqwa, de parvenir à la taqwa. Alors, quand on lit ce passage du Coran, une des questions que l'on doit se poser, est-ce qu'il s'agit de bien comprendre la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'approximation. Dans la compréhension de la parole de Dieu, il ne doit pas y avoir non plus d'approximation. Que signifie exactement la taqwa? Que désigne la taqwa? Eh bien, souvent, nous avons tendance à croire que la taqwa, c'est le fait de multiplier les pratiques rituelles. Quand on voit un frère ou une sœur augmenter sa récitation du Coran, quand on voit un frère ou une sœur augmenter ses prières, nawafil, augmenter son dhikr, eh bien, progressivement, on a tendance à développer cette conception que, ça y est, alhamdulillah, ce frère, cette sœur, il est sur la voie de la taqwa. La taqwa, c'est beaucoup plus que ça. Le fait de multiplier les rituels, c'est une manifestation de la taqwa. Et ce n'est pas la taqwa en soi. Allah dans le Coran, il ordonne: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Il s'adresse à l'ensemble des croyants et il dit: craignez Dieu comme il se doit de le craindre. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Et pour comprendre le Coran, eh bien, il faut revenir vers l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui nous transmet ici l'enseignement du prophète, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Quand on lui avait questionné sur le sens de ce passage du Coran, il avait défini la taqwa comme étant la combinaison de trois choses. Premièrement, c'est an yuta'a fala yu'sa. C'est d'obéir à Allah et de s'abstenir de désobéir. Une chose.
Deuxièmement, وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى. C'est de se souvenir d'Allah et de ne pas l'oublier. Et troisièmement, وَأَنْ يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ. C'est qu'Allah, il soit, qu'on exprime sa gratitude à Allah et que l'on ne fasse pas preuve de manque de reconnaissance à son égard. La taqwa, c'est ça. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. La taqwa, c'est une conscience de tous les instants. La taqwa, c'est un souvenir de Dieu qui est permanent, à chaque instant de sa vie. Pas seulement quand on s'implique dans les actes purement rituels. La taqwa, c'est un état d'esprit, c'est une sensation du cœur, qui fait que justement, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, eh bien, il y ait cette conscience qui fait que l'on ne sorte pas d'un cadre bien défini. C'est le cadre qui a été défini par la révélation. Le cadre de l'obéissance d'Allah. C'est ça la taqwa. Et d'ailleurs, le prophète, lorsqu'il parlait de la taqwa, qu'est-ce qu'il disait? At-taqwa hauna. Il faisait signe vers son cœur. Il disait que la taqwa, c'est dans le cœur. Donc, multiplier les actions rituelles, c'est une expression de taqwa. Mais ce n'est pas l'acte. La taqwa ne se manifeste pas seulement dans les actions rituelles. Et ça, malheureusement, on a souvent tendance à l'oublier. La taqwa doit imprégner, doit refléter, doit rayonner l'ensemble de notre vie. Et plus particulièrement, la taqwa, elle doit également se manifester dans les rapports que nous entretenons avec tous ceux qui nous entourent. Ce que l'on appelle le domaine de la mu'ashara, les rapports sociaux. Et la taqwa doit également illuminer les transactions que nous faisons à longueur de journée, tous les jours. Ce que l'on appelle le mu'amala. Alors souvent, trop souvent, comme je le disais, on a tendance à limiter la taqwa aux ibadat, aux seuls actes rituels. Mais la taqwa dépasse cela. Pour être un vrai muttaqi, pour aller dans la voie de la piété, eh bien ce n'est pas seulement les pratiques rituelles que l'on doit réformer, que l'on doit améliorer, que l'on doit multiplier. C'est également tout ce qui relève des relations sociales et également des transactions sur lesquelles on doit faire très attention. D'ailleurs, petite anecdote que les ulama soulignent, les ulama nous disent que quand on revient vers la révélation, et les deux sources proviennent de la révélation, le Coran et la Sunna, eh bien on constate que, en ce qui concerne une obligation aussi importante que la salat, aussi importante que la salat, si on prend le Coran du début jusqu'à la fin, et que l'on cherche dans le Coran la méthode détaillée de prier, on ne la trouvera pas. Le Coran contient surtout des exhortations à prier. Mais comment prier, le Coran ne le détaille pas. La zakat, c'est exactement pareil. Le Coran ordonne de s'acquitter de la zakat, mais comment payer la zakat, le Coran ne le dit pas, ne donne pas les détails. Il en est de même pour le hajj et pour les autres pratiques rituelles. Cette partie de l'enseignement a été donnée au prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui, à travers les hadiths, nous ont donné les détails qui nous permettent de respecter ces commandements de Dieu. Mais dans le domaine des transactions et dans le domaine du comportement, c'est un peu différent. Un exemple. Vous prenez une règle, celle de l'éthique à respecter quand on se rend chez quelqu'un et qu'on lui demander la permission d'entrer. Al-istidal. Vous prenez la sourate An-Nur, vous verrez qu'il y a près d'une dizaine de versets qui détaillent très précisément comment demander la permission. Quand on va chez quelqu'un, si c'est quelqu'un que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, si la personne est présente, pas présente, si c'est un enfant, quelles doivent être les règles, si la personne à qui on va rendre visite, c'est une femme âgée, quelles doivent être les règles, et ainsi de suite. Là, on trouve des détails dans le Coran. Prenez le plus long verset du Coran, le verset de la sourate Al-Baqarah. À la fin de la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum. Est-ce que ce verset, il est en rapport avec le rituel? Pas du tout. C'est un verset qui énonce des principes, des règles
à considérer lorsqu'on contracte une dette. Lorsqu'on va emprunter de l'argent, quelles sont les précautions à prendre pour que l'intérêt des deux contractants soit respecté. Et ça, c'est le premier verset du Coran. Et les ulama nous disent que si on regarde ailleurs dans le Coran, ça va être pareil. On trouve beaucoup plus de détails lorsqu'il s'agit des règles par rapport avec les relations sociales ou avec les transactions. Alors justement, aujourd'hui, lors de notre présente intervention, on va se focaliser surtout sur le deuxième point, sur les transactions, le mu'amalat. Et bien évidemment, on ne peut pas aborder tous les enseignements du Coran, de la Sunna en rapport avec les transactions, mais on va se focaliser sur un certain nombre de principes importants que l'on retrouve, auxquels on est confronté à chaque fois que l'on est amené à faire des transactions. Parce que vous imaginez bien, en tant que musulmans, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous le voulons, en matière de transactions. Dans notre vie de tous les jours, nous combinons généralement deux dimensions. Nous exerçons très souvent une activité professionnelle et dans le même temps, nous sommes consommateurs. Parfois, c'est nous qui vendons des produits ou des services, d'autres fois, c'est nous qui faisons l'acquisition de ces produits ou des services. Et bien justement, lorsqu'on exerce cette double casquette, et ça on le fait quotidiennement, tous les jours, on ne peut se permettre de faire n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith bien connu, lorsqu'il parle des questions que chaque être humain aura à répondre en priorité le jour final, eh bien il mentionne 5 choses. Abu Bazar al-Islami, il rapporte le hadith, il dit que personne ne pourra pas faire un pas le jour du jugement avant d'avoir répondu à 5 questions. An umrihi fima afna. À propos de notre vie, de l'âge qui nous a été donné sur cette terre, du laps de temps que nous avons vécu sur cette terre, comment nous avons géré ce temps, comment nous avons passé ce temps. Deuxième question, wa an ilmihi fima fa'al. De sa connaissance, de la science que nous avons reçue de la part d'Allah, comment nous avons agi par rapport à cette science. Troisième question, wa an malihi min ayna iktasaba. À propos de nos biens, d'où avons-nous obtenu ces biens, cette richesse? Wa fima anfaqa. Et dans quoi nous avons dépensé cette richesse? Et enfin, dernière question, wa an jismihi fima ablah. Et à propos de notre corps physique qui nous a été donné, dans quoi nous avons utilisé ce corps? 5 questions fondamentales le jour du jugement. Et vous aurez remarqué que parmi ces 5 questions, il y en a 2 qui portent sur la gestion des biens et de la richesse. D'où avons-nous obtenu nos biens et comment avons-nous dépensé ces biens? Cela nous permet de comprendre l'importance de respecter les ordres d'Allah, les enseignements du prophète en ce qui concerne la gestion de nos biens. Alors c'est vrai que, en tant qu'être humain, nous avons des besoins à satisfaire, des besoins matériels. Nous avons aussi des désirs que nous voulons satisfaire, c'est légitime. Ce n'est pas à l'encontre de l'esprit de l'islam. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut que ça se fasse dans un cadre bien défini. Alors, durant le court laps de temps que nous allons intervenir, nous allons nous limiter, Inch'Allah, à un rappel concernant 4 principes. 4 principes que tout professionnel et tout consommateur musulman ne peut se permettre d'ignorer. Et pas seulement d'ignorer, mais ne peut se permettre de ne pas pratiquer. Parce que sinon, nous risquons de faire face à de grands problèmes devant le tribunal divin. Le premier de ces principes, concernant les transactions, c'est que dans le droit musulman, une transaction doit nécessairement résulter d'un accord mutuel. Le prophète alayhi salatu wa salam
dans l'un des sermons les plus importants qu'il a prononcé durant sa vie. C'est le sermon qu'il a prononcé durant le Hajjatul Wida, pèlerinage d'adieu. Il a rappelé quelque chose de très important. Parmi les choses importantes qu'il a rappelées, il a rappelé le caractère sacré de la vie, mais aussi des biens de l'individu. Le musulman ne peut se permettre d'acquérir le bien d'autrui sans son consentement. Quand on a une transaction, il est obligatoire et indispensable d'avoir le consentement mutuel. Le Coran est très clair à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Pour les croyants, ne prenez pas, ne consommez pas les biens entre vous. Ne vous appropriez pas les biens les uns des autres. Bil batil. D'une façon qui n'est pas correcte, qui n'est pas convenable. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Si ce n'est à travers un négoce, un commerce, an taradin minkum, qui se réalise à travers un consentement mutuel. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a clarifié encore plus cette réalité en disant innamal bay'u an taradin, que la vente, la transaction, résulte nécessairement d'un consentement. S'il n'y a pas de consentement, la transaction n'est pas acceptée en islam. Alors, c'est vrai que ça, on n'ignore pas. On sait bien qu'il faut qu'il y ait un consentement. Mais ce qui est plus important, c'est que le consentement, dans le droit musulman, d'ailleurs dans le droit français c'est exactement la même chose, il doit résulter, il doit être réel. Le consentement qui est requis en islam doit être un consentement réel. Et ça, dans la pratique, ça implique notamment deux choses. Premièrement, ça implique que le musulman, il ne doit pas tirer profit de la faiblesse de son frère et de sa sœur. Parfois, il peut arriver que quelqu'un, il soit arrivé à faire une transaction, à céder un bien qui lui appartient pour un prix donné. Mais il ne le fait pas de bon cœur. Il le fait parce qu'il est contraint, parce qu'il a par exemple une grosse dette à payer et il n'a pas d'autre moyen, personne ne veut lui prêter de l'argent, il est obligé de vendre un de ses biens pour un prix dérisoire. Ça arrive. Eh bien, le musulman, dans ce genre de situation, il n'a pas le droit de profiter de la situation de son frère et d'acheter le bien dans des conditions que, au fond, le frère, il n'accepte pas. Il l'accepte en apparence, oui, mais si on est au courant de la situation du frère, on connaît le prix réel de la chose, et qu'on se propose de l'acheter beaucoup moins cher, c'est tirer profit de la faiblesse de son frère. Dans les juristes musulmans, ils définissent cela comme étant le bay'u al-wusta. Eh bien ça, c'est une transaction qu'en islam, le musulman, il ne peut se permettre de le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait la yahillu malu muslim illa bi tayyibi nafsin min, que le bien du musulman n'est pas licite, si ce n'est de son plein gré. Lorsqu'il est totalement d'accord pour céder son bien dans des conditions bien définies, c'est là qu'on peut se permettre de se l'approprier. Donc ça c'est une chose, ne pas tirer profit de la faiblesse de son frère. Le libre consentement, ça implique aussi autre chose. Ça implique aussi que les contractants musulmans, ils fassent preuve d'honnêteté, de droiture dans leurs transactions. Parce que quelqu'un qui est trompé, quelqu'un à qui on a menti, qui donne son consentement, eh bien on ne peut pas parler d'un consentement réel. Parce que s'il avait su la réalité, il est possible qu'il aurait pris une autre décision. Et là aussi, on voit dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam des exemples très clairs de cela, notamment en ce qui concerne celui qui vend un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu des propos très durs à l'égard du vendeur qui trompe son client, ou ses clients, concernant la marchandise qu'il vend. Une fois, le prophète alayhi wa sallam, il était passé, vous connaissez l'histoire, devant un vendeur, quelqu'un qui vendait des grains, et quand il a mis ses mains à l'intérieur, ses doigts à l'intérieur, il a vu que les grains qui se trouvaient en dessous étaient mouillés, alors que ceux du dessus étaient secs. Et lorsqu'il demande au vendeur
il agit ainsi, le vendeur essaie de s'excuser en disant qu'il y avait eu de la pluie, et donc, bref, il a voulu quand même vendre sa marchandise. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Celui qui trompe les autres, il ne fait pas partie de notre groupe. Il ne fait pas partie de celui qui suit ma voie. Le musulman, commerçant, ne peut être quelqu'un qui trompe son frère. Et tromper, il y a une multitude de façons de tromper son frère. On peut mentir sur les caractéristiques de sa marchandise, en vantant des propriétés que la marchandise ne possède pas. Ça aussi, c'est pas permis. On peut mentir aussi pour inciter l'acheteur à conclure plus rapidement. On peut le mentir, par exemple, sur l'état de son stock. En lui disant, quand on voit qu'il est un peu indécis, on lui dit, ah oui, mais ça, c'est le dernier, hein, on n'aura plus un, je ne sais pas, demain, je ne suis pas sûr. Alors qu'on a 100 exemplaires qui sont encore en stock. C'est une forme de mensonge. Parce qu'on veut lui pousser. On veut lui forcer la main. Eh bien, le musulman, il ne peut pas se permettre cela non plus. Ça ne concerne pas seulement le vendeur. Le devoir d'honnêteté concerne également l'acheteur. Lui aussi, il a un impératif de faire preuve de droiture. Il ne peut se permettre de tromper le vendeur. Alors là aussi, des exemples, vous trouvez des exemples de la vie de tous les jours, hein. Notamment, si jamais le vendeur, il accepte un paiement à crédit. Il ne faut surtout pas le mentir sur nos capacités réelles de paiement. C'est une forme de tromperie. Si nous avons des difficultés, nous sommes déjà suffisamment endettés, eh bien, n'allons pas contracter un crédit supplémentaire, sous prétexte que le vendeur nous a fait confiance. Le devoir d'honnêteté de la part de l'acheteur, eh bien, par exemple, implique aussi que lorsqu'il discute avec le vendeur, il ne fasse pas croire au vendeur qu'il est capable de trouver la même marchandise moins chère. Vous savez comment ça se passe dans la vie de tous les jours. On va dire au vendeur, ah mais ça, je l'ai vu là, juste là, 50 mètres, 2 fois moins cher. Il n'y a rien du tout. C'est un mensonge. Et ça aussi, on n'a pas le droit de faire. Donc que l'on soit professionnel, que l'on soit consommateur, on a le même devoir, le même impératif d'honnêteté et de rigueur. Et à ce niveau, il y a un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam que l'on se doit de garder à l'esprit. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Fa'in sadaqa wa bayyana. Lorsqu'il y a deux contractants qui font une transaction, s'ils disent la vérité, wa bayyana, et ils explicitent, par exemple, s'il y a des défauts dans la marchandise, ils le montrent, ils disent que voilà, je te vends telle chose, il y a tel défaut. Ils font preuve d'honnêteté. Eh bien, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, la transaction qu'il réalise sera bénie. Il y aura la bénédiction divine. Et si jamais il dissimule, par exemple les défauts, et il mente dans la transaction, eh bien la bénédiction de la transaction sera effacée, sera annulée. Qu'est-ce que le prophète il nous enseigne? C'est que le musulman, il ne doit pas se focaliser seulement sur le court terme. Il doit avoir une vision globale des choses. Et ça lui permet de prendre des bonnes décisions. C'est vrai que parfois, on va se dire, oui, mais si là, je commence à dire à mes clients tous les défauts qu'il y a, comment est-ce que mon commerce va marcher, je ne pourrai plus vendre, etc. Peut-être qu'effectivement, à court terme, on aura à subir des pertes matérielles. Mais la parole du prophète ne peut être fausse. Le prophète, il nous assure, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous garantit qu'il y aura la bénédiction. Et la bénédiction divine, soit elle se manifestera ici d'une façon ou d'une autre, ou soit elle se manifestera dans l'au-delà. Et nous avons la conviction que cet au-delà, il va venir. C'est pas que, oui, non, mais ça, l'au-delà, c'est autre chose. Non. Par définition, musulmans, nous avons la conviction que l'au-delà, nous allons tous y être confrontés. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une perte à un moment donné. Mais on doit réfléchir sur le long terme. Et la deuxième partie
immédiat. Mais attention, en fait, il nous dit, la baraka, la bénédiction sera effacée. Et là aussi, bien évidemment, ça entraîne des conséquences de l'au-delà, mais ça peut avoir des conséquences ici même. Qu'Allah nous protège, il est tout à fait possible et concevable que, après une transaction, où on ait trompé quelqu'un, on ait beaucoup d'argent. Mais qui nous dit que demain, Allah il ne nous éprouvera pas par un accident, par une maladie, qui engloutira toute cette somme? C'est tout à fait possible. Le prophète il dit, Muhiqat baraka. La baraka peut être effacée. Et d'autant plus que si cela se généralise, eh bien ça peut entraîner ce que nous voyons depuis des dizaines d'années. La baisse du pouvoir d'achat, on peut toujours trouver des facteurs économiques, socio-économiques, tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on se pose la question que quelque part, est-ce que ce ne sont pas nos manquements dans nos transactions qui fait que l'on paye aujourd'hui tout le monde l'hypocrisie? Allah nous dit, que lorsqu'il y a le façade, la corruption qui se répand sur terre, les épreuves qui surviennent, c'est à cause des actions des gens. Donc on porte probablement une part de responsabilité dans ce qu'on ne fait pas attention. Ça c'est donc un premier principe important. Le fait de toujours respecter le consentement mutuel dans les transactions. Deuxième principe, ultra connu, c'est celui de l'interdiction du riba. Al-riba. Al-riba, on traduit généralement l'intérêt, mais al-riba c'est beaucoup plus vaste que ça. Al-riba, dans une transaction en islam, c'est un surplus pour une des deux parties qui est conditionné et qui n'est pas justifié selon la charia, bien évidemment. Alors, al-riba, les deux types de plus connus de riba, c'est le riba al-fadl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a présenté dans certains types d'échanges, de troc, quand il y a un surplus d'un côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quand vous échangez de l'or contre de l'or, s'il y a un surplus d'un côté, c'est du riba. Quand vous échangez du sel contre du sel, s'il y a un surplus d'un côté, c'est du riba. Si vous échangez des dards contre des dards, s'il y a un surplus d'un côté, c'est du riba. Donc après, les juristes, ils énoncent des conditions détaillées, etc. Mais en gros, c'est ça, c'est un troc de deux éléments de la nature, sous certaines conditions, ça peut entraîner le riba. S'il y a un surplus d'un côté, c'est conditionné. Et deuxième type de riba, que l'on appelle riba nasi'a, c'était le plus répandu à l'époque de l'ignorance, la jahiliya, c'est lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un et qu'en retour, on réclame, c'est conditionné, on réclame un surplus en raison du délai qui a été accordé pour le paiement. Que ce soit on prête de l'argent ou bien que ce soit un crédit. Dans une transaction, on a vendu un produit à crédit et à cause du temps que l'on donne pour le paiement, on réclame un surplus. Donc ça, c'est la forme la plus courante d'intérêt aujourd'hui également, à travers les crédits consommation qui sont proposés par les établissements financiers. Donc ça, ce sont les deux principaux types de riba. Alors le riba est interdit. Aucun musulman ne peut dire qu'il ignore que le riba est interdit. Nous savons tous que le riba est interdit. Mais ce qui doit nous interpeller, c'est que malgré que l'on sache que le riba est interdit, on a tendance, trop souvent, à minimiser et à banaliser ce péché. Pourquoi? Très simple. Quelqu'un qui détourne de l'argent et qui se fait attraper, il aura honte de se montrer en société. Il aura honte d'aller même à la rencontre de ses frères. Il se cache. Et même les autres le regardent un peu de travers. Quelqu'un qui vole au vu au su de tous. Pareil, les gens le regarderont comme quelqu'un de pas très fréquentable. Quelqu'un qui fait le zina et que tout le monde le sait, pareil, c'est mal vu. C'est mal vu. Mais quelqu'un qui prend le riba, qui donne le riba, c'est banal. Ça va, pas de problème particulier. En sortant de la mosquée, on discute, ah, je viens de changer de voiture, nouveau crédit, ça va, pas de souci, là, t'avais 4 ans, rien d'autre. Comme si on avait changé de chemise.
alayhi salatu wassalam, il nous fait comprendre que le riba est un péché tellement grave, que tous ceux qui contribuent à une transaction de riba sont maudits. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith, il est connu, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? La'ana Rasulullah akil al-riba. Le prophète, il a maudit celui qui mange, qui consomme le riba, qui prend du riba, qui prend de l'intérêt. Mais pas seulement. Ou celui qui donne de l'intérêt aussi à manger, à consommer. Celui qui écrit la transaction ribawi, qui le met à l'écrit, lui aussi est maudit. Les deux témoins de la transaction, eux aussi ils sont maudits. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, hum sawa, ils sont tous pareils. Hadith de Sahih Muslim. Incroyable. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit qu'à partir du moment où on connaît l'interdiction du riba et que l'on continue à consommer du riba, recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Il n'y en a pas beaucoup de péchés qui sont ainsi. Il n'y a pas beaucoup de péchés au sujet desquels une déclaration de guerre ouverte contre Allah et son messager ont été énoncées. Mais le riba en fait partie. Le riba, le prophète alayhi salatu wassalam, lors d'un des mi'raj qu'il avait fait, un des voyages nocturnes qu'il avait fait, on sait tous que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un mi'raj physique. Il a fait également plusieurs mi'raj, plusieurs ascensions en rêve. Et durant l'une de ces ascensions, justement, le prophète alayhi salatu wassalam, il raconte qu'il est passé à un endroit où il y avait un fleuve rouge sang. Et dans ce fleuve, il y avait quelqu'un qui était en train de nager, qui nageait sans cesse. Et qui, lorsqu'arrivait le moment où il essayait de sortir du fleuve, parce qu'il était fatigué, il était épuisé, il s'approchait du rivage, et bien sur le rivage, il y avait quelqu'un qui l'attendait avec un gros caillou. Et dès qu'il arrivait sur le bord, la personne jetait le caillou dans sa bouche et le repoussait. Et il repartait. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a posé la question à Ibrahim alayhi salatu wassalam, Jibril lui a dit, ça c'est le sort qui attend le riba, ceux qui consomment le riba. Le Coran, revenons vers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate al-Baqarah? Dans quelques versets plus haut, celui qu'on vient de citer, concernant les déclaration d'hier, Allah il dit que الذين يأكلون أموالهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Que le jour dernier, ceux qui consomment le riba, ils se mettront debout comme des gens possédés, qui ont perdu la tête, des fous. Imaginez un peu. Le jour le plus terrible de notre vie, c'est le jour du jugement dernier. Personne n'en doute. Les Anbiya, les prophètes eux-mêmes, ils craignaient ce jour. Et ce jour-là, celui qui a consommé le riba, au lieu d'avoir tout son esprit pour pouvoir essayer de répondre aux questions, il se mettra debout comme un aliéné, un fou, quelqu'un qui a été touché par les démons. Ça, c'est la gravité du riba. Et ça, malheureusement, quand on regarde comment ce péché il est banalisé, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors, quand on connaît l'interdiction du riba, automatiquement, quand on rappelle l'interdiction du riba, il y a une autre réaction, c'est qu'on se dit, oui, mais on fait comment? On fait comment? Parce qu'on vit dans un système ribaoui. On vit dans un système qui est basé où le riba il est omniprésent. Et bien justement, le musulman qui vit dans cet environnement, il a un devoir particulièrement important. C'est du fond de son cœur désirer que les alternatives licites voient le jour. Qu'un système de financement alternatif, un système d'investissement alternatif qui lui permettent de respecter l'interdiction du riba voient le jour. Et ceux qui sont actifs, ceux qui essaient d'agir pour le développement de la finance islamique, eh bien l'objectif c'est ça. C'est que l'on ait des transactions qui respectent les impératifs de l'islam. Alors on aura toujours des centaines de critiques,
ont des besoins de financement, que ce soit pour leur entreprise, que ce soit pour leur activité, que ce soit pour les besoins quotidiens, eh bien, ils aient une source de financement halal, qui soit ici, pour justement éviter ce fléau du riba. Et quand on est conscient de ça, eh bien, on a au minimum deux devoirs. Un, c'est de faire droit constamment pour que ces démarches aboutissent et que pour qu'en France, on puisse un jour, le plus proche possible, bénéficier nous aussi d'un mode de financement et d'investissement qui nous permette de respecter nos éthiques. C'est le cas des gens de l'Occident ailleurs, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, ça existe. C'est pas juste un mythe, ça existe. Faisons droit pour que cela aussi voit le jour en France. Et ensuite, le jour où, Inch'Allah, on l'espère le plus proche possible, où ce genre d'opérations verront le jour ici, existeront ici. Il y a toujours le risque que ça demandera peut-être plus de risques de notre part, une prise de risque plus grande, parce que la finance islamique, c'est une finance participative, etc. Il y a plus de risques. Peut-être que ce sera moins intéressant que les crédits conventionnels. Mais ce jour-là, il ne faudra surtout pas se tromper de choix. Ce jour-là, ce n'est pas pour 100 ou 200 euros qu'on va vendre son billet. Parce que le jour du jugement, on n'aura plus de prétexte pour dire que oui, je suis resté dans le riba parce qu'il n'y avait pas autre chose. Le jour où les modes de financement et d'investissement qui respectent notre éthique verront le jour, eh bien nous aurons l'obligation de faire le choix de ces produits. Ou bien, on s'abstient de tout. On ne change plus de voiture. C'est pas obligé de changer de voiture. Ça, c'était un deuxième principe. Troisième principe, en temps on avance très vite, on va aller un peu plus vite. Un autre principe important, enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam, et enseigné par l'islam en général, c'est que le musulman, il doit se garder de toute attitude qui puisse entraîner de façon injustifiée des litiges dans la communauté. Des litiges, des problèmes, des divisions. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Inna fasada al-bayn hiya al-haliqa. Que la détérioration des rapports mutuels, c'est ce qui rase. Haliq. Haliq, c'est ce qui rase. Rase quoi? Ça rase les bonnes actions, les effets des bonnes actions. Ça détruit. C'est la bombe atomique. C'est quoi? C'est quand on fait quelque chose qui a pour conséquence de désunir les gens. Ça, c'est un principe général de l'islam. Appliqué aux transactions, le sujet qui nous intéresse ici, eh bien, il y a également pas mal de règles à extraire de ce principe. Notamment, il y a un type de transaction que le prophète alayhi salatu wassalam, il a clairement condamné et qu'il a présenté comme étant le bay'ul gharar. Bay'ul gharar. Qu'est-ce que le bay'ul gharar? Eh bien, le bay'ul gharar, c'est essentiellement deux types de transactions. Premièrement, c'est une transaction au sein de laquelle il y a un flou important. Et vous savez, le flou, c'est de nature à entraîner des litiges. Le musulman, quand il contracte quelque chose, ça doit être clair. Les termes de la transaction doivent être clairs, les contreparties doivent être bien définies. S'il y a un flou important, la transaction relève du rara et a été condamnée par le prophète alayhi salatu wassalam. Un exemple, de la vie de tous les jours. Je propose à quelqu'un, j'ai beaucoup de livres chez moi, je te vends 2 livres pour 15 euros. L'autre il dit, d'accord. Le seul problème, c'est que je lui dise, ouais, mais t'as pas le choix, t'as pas vraiment la possibilité de choisir, c'est moi qui te donne les 2 livres. Et pour le moment, je ne te dis pas c'est quoi les 2 livres. C'est quand on aura conclu, je vais te dire, voilà, c'est ces 2 livres. Mais voilà. C'est pas permis. Pourquoi? Parce que la marchandise n'est pas définie. Pour que la marchandise soit définie, pour que la vente soit valide, il faut que la marchandise soit définie. Si on lui dit que je te vends 2 livres pour 15 euros, on lui donne aussi le choix de choisir les livres. Pour que, lorsque la transaction soit effective, la marchandise est définie. De la même façon, si le prix
pas acceptable. Il y a un type de transaction dans le droit musulman que l'on appelle le bay' bit-taqsim, la vente à tempérament. Dans la pratique, généralement, ça consiste à ce qu'un commerçant il propose à un client une marchandise avec deux prix, en lui disant voilà, je te vends ce stylo, si tu le payes tout de suite, c'est 2 euros, et si tu le payes dans un mois, c'est 3 euros. C'est une transaction. À partir du moment où le client il opte pour l'une des deux options et que la transaction a lieu tout de suite, cette transaction elle est valide. C'est permis. Le client il dit d'accord, je te l'achète à 3 euros payable dans un mois. C'est bon. Transaction permise. Ou bien le client il dit allez, je le prends tout de suite, comptant 2 euros. D'accord. Transaction permise. Par contre, si le client il dit d'accord, 2 euros aujourd'hui, 3 euros dans un mois, ok, je te dis ça ce soir. Transaction invalide. Parce que les deux ils se séparent avant que la transaction ait été finalisée. Si jamais ils veulent que la transaction soit valide, il faut qu'ils refassent à nouveau l'échange de consentement le moment venu. Il a pris sa décision. Il faut que le prix soit fixé. Et c'est vrai que ça, dans la vie de tous les jours, quand on appelle parfois des artisans chez soi pour travailler, souvent, c'est vrai que l'on fixe le prix à l'avance. On dit voilà, pour réparer ce robinet, c'est tant. Mais il arrive aussi parfois, quand c'est un frère que l'on connaît, il dit tu répares ça, il dit ouais, t'inquiète, on verra. T'inquiète, on verra. Le problème, c'est que lui, il espère avoir 50 euros, toi, tu espères donner 20 euros. Litige. Donc, il n'y a pas de t'inquiète, on verra. On définit un prix tout de suite, et tu commences à travailler après. C'est comme ça. Alors, ça c'est donc un premier type de bay' al-ghara. Et deuxième type de bay' al-ghara, c'est lorsque la vente elle-même présente un caractère hasardeux, aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, par exemple, la vente se fait dans de telles circonstances qu'on ne sait pas si finalement elle va pouvoir se réaliser telle qu'elle a été conclue. Du genre, je vends quelque chose dont je ne suis pas encore propriétaire. J'ai l'intention d'acheter telle chose, et avant même que je ne l'achète, je commence à la vendre aux autres. Résultat des courses, quand je vais chercher, désolé, il n'y en a plus. À la Réunion, je me rappelle, il y avait eu un cas comme ça. Il y avait un frère qui était importateur. Il avait importé donc un conteneur de marchandises. Et entre-temps, il y avait eu 6 transactions. On a revendu au semi-grossiste qui a revendu 20, jusqu'au détail. Donc de peu, le bateau il a coulé, la marchandise avec. Et là, on essaie de voir, mais qui va rembourser qui? Voilà, les litiges. C'est pour ça que parfois on a tendance à se dire non, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Et il y a les principes de l'islam. Les principes de l'islam sont là pour nous protéger nos intérêts. Toujours les prendre en considération, même si on ne comprend pas forcément le bien fondé des choses. Il y a toujours un bien fondé. Allah, il est al-Hakim, le sage. Il n'y a rien d'injuste dans la législation de Allah. S'il y a un problème, c'est à notre niveau, soit dans notre interprétation, soit dans notre application, et pas dans la loi. Ça, c'est donc un troisième principe. Et un dernier principe, et je vais conclure, Inch'Allah. Un autre principe, également un principe général, qui s'applique partout, c'est le principe de bienveillance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a toujours été quelqu'un de bon. Il a enseigné la bonté également. Et dans le domaine des transactions, plus particulièrement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a insisté sur ce devoir de bienveillance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est bienveillant, généreux lorsqu'il vend, et qui est bienveillant, généreux lorsqu'il achète, et qui est bienveillant lorsqu'il s'acquitte. Dans une version, c'est précisé lorsqu'il s'acquitte de ce qu'il doit, et dans cette version, et lorsqu'il réclame ce qu'il est dû. Dans les transactions, la bienveillance, ça attire la miséricorde. Et qui peut se permettre de dire qu'il n'a pas vraiment besoin de la miséricorde?
général. Maintenant, dans la pratique. Dans la pratique, cela implique notamment que lorsque quelqu'un, un vendeur, il a cédé un bien, et que l'acheteur, après coup, il regrette sa transaction. Et que, mettons, bon, le délai de rétractation légale est passé et tout, bref, il regrette. Et il n'a pas d'autre recours. Eh bien, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit? Man aqala nadima bay'atahu aqala Allahu asratahu yawm al-qiyamah. Que celui qui accepte de revenir sur la vente conclue avec quelqu'un qui regrette, qui éprouve du regret, eh bien Allah, il pardonnera ses péchés et ses manquements le jour du Qiyamah. Mérite extraordinaire. Revenir sur la vente, c'est une expression de bonté. Ensuite, toujours dans la pratique, l'expression de bonté implique également que si jamais nous sommes créanciers, nous avons prêté de l'argent à quelqu'un, et que la personne à qui on a prêté de l'argent, ou bien à qui on a fait un crédit, a des difficultés à nous payer, à s'acquitter de son dû, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de faire preuve de bonté à son égard. Bonté, c'est quoi? De lui donner un délai supplémentaire, de ne pas lui mettre la pression, ou bien si on a la possibilité, de laisser tomber, de passer l'éponge. Là aussi, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, que celui qui donne un répit à un débiteur sans argent, qui n'a pas les moyens de payer, ou bien qui efface partiellement, ou bien totalement la dette, Allah lui donnera une place sous son ombre le jour du jugement. Vous voyez, c'est pour ça que je disais au début que la taqwa, c'est beaucoup plus que ce qu'on a tendance à penser, que c'est la prière, c'est la récitation du Coran. Regardez ces actions, qui pourtant relèvent des transactions, et regardez le mérite que le prophète alayhi salatu wassalam a. Alors, ensuite, deuxième hadith, toujours sur le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يذر عنه. Que celui qui aimerait qu'Allah l'épargne de la peine le jour du Qiyamah, c'est-à-dire de tous, eh bien qu'il donne un délai supplémentaire à son débiteur sans argent qu'il le pardonne. Sahih Muslim. Ça, c'est une recommandation qui s'adresse aux débiteurs. Mais attention, le problème que nous avons souvent, c'est qu'on a tendance à avoir une vision partielle des choses. Parfois, quand on entend ça, on se dit « Ah, d'accord, j'avais une petite dette là, donc je vais me permettre un petit délai, parce qu'il y a beaucoup de savoir. Je vais lui donner l'occasion d'avoir des récompenses, allez, je vous pousse ça, mais non. » Parce que de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également mis en garde que celui qui a les moyens de s'acquitter de sa dette, qui ne le fait pas, Maqdul Ghani Zulmud, c'est une injustice, c'est un abus. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il y avait quelqu'un qui décédait parmi ses compagnons, imaginez, parmi les meilleurs hommes de l'époque, qui décédait, qui avait des dettes, et qui n'avait pas laissé de quoi payer sa dette, le prophète alayhi salatu wa sallam n'accomplissait pas la salat de janaza tant que quelqu'un ne prenne pas la responsabilité de s'acquitter de la dette. Jabir radiyallahu anhu, son père, qui décède dans une des batailles, illustre compagnon. Qu'est-ce qu'il apprend? Que tant que ces dettes ne sont pas acquittées, eh bien l'âme de son père ne peut pas accéder au ciel. Les dettes, la gestion des dettes, très important. Donc, il faut bien garder la juste mesure. Aux créanciers, oui, donnez un délai. Mais à ceux qui doivent, payez ce que vous avez payé. Ça, c'est l'enseignement du prophète. Un enseignement équilibré. Et c'est partout comme ça. Le problème, souvent, quand on voit des déséquilibres, des injustices dans la communauté, c'est que justement, on a une vision partielle des choses, hein, et le problème, c'est qu'on prend souvent l'enseignement qui ne nous est pas destiné. D'accord? Un exemple, qui n'a rien à voir avec les transactions, qui est en rapport avec le mu'ashara. Juste, je cite l'exemple. Dans le couple, quand il y a des conflits, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Le mari qui dit à sa femme que le prophète, il a dit que tu aurais dû te prosterner devant moi. Et la femme qui réplique, le prophète a dit que le meilleur des hommes, c'est celui qui est le meilleur envers sa femme. Résultat des causes, conflit sans cesse.
Alors que finalement, quand on réfléchit, chacun a pris la référence qui ne s'adressait pas à lui. Parce que le prophète, lorsqu'il s'adresse aux femmes, il leur dit qu'effectivement, il faut respecter l'époux, etc. Mais ce n'est pas un argument à faire valoir pour faire passer n'importe quoi. De la même façon, le devoir de bon comportement, le Coran, ne s'adresse pas aux femmes, il s'adresse aux hommes. Vous comportez-vous bien. Mais de l'autre côté, aux femmes, le prophète il leur a donné d'autres enseignements, vous devez obéir à votre époux, etc. Mais généralement, on va faire l'inverse. On va prendre ce qui est adressé à l'autre, on va prendre ça, et on va se lancer dans le procès. Et c'est ça le problème. Le déséquilibre, il vient de là. Il ne vient pas des enseignements de l'islam. Les enseignements de l'islam sont toujours équilibrés et justes. Donc, pour les dettes, c'est exactement pareil. Et enfin, une dernière chose, c'est le devoir de bonté, ça exige aussi de la part du débiteur que lorsqu'on a une dette et que quelqu'un nous a rendu un service, nous a prêté de l'argent par exemple, et qu'on lui renvoie cette dette, eh bien, c'était une habitude du prophète de toujours donner un peu en plus, rendre un peu plus que ce qu'il devait. Et le prophète ne l'a pas seulement fait, il a encouragé également. Il disait Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui s'acquittent de la plus belle des façons de ce qu'ils doivent. Le prophète, quand il devait quelque chose, il rendait, mais il disait toujours donnez-lui un peu plus. Et là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour conclure. C'est que quand on entend ce hadith et qu'on vient d'entendre ce qu'on a dit sur le riba tout à l'heure, on se pose une question. On se dit, 2 minutes, il vient de dire que quand on fait une transaction, on doit rendre exactement le même montant. Là, cette fois-ci, il me dit que c'est sunna de rendre en plus. Problème. Pas de problème. J'ai bien précisé tout à l'heure que le riba, c'est le surplus qui est conditionné. Au moment où on contracte, on dit tu me rendras comme tu vas me rendre dans 1 mois, c'est 15, et si tu me rends dans 2 mois, ce sont 30. Ça, c'est du riba. Mais le prophète, c'est pas ce qu'il faisait. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? De votre propre gré. Ça n'a jamais été conditionné. Mais vous-même, vous vous exigez, vous vous imposez que voilà, comme il m'a rendu service, eh bien, je lui donne un peu plus. C'est une nuance subtile. Et ça me permet d'ouvrir la parenthèse que j'avais évoquée tout à l'heure. C'est que le domaine des transactions est un domaine assez complexe. D'ailleurs, les ulama disent que l'un des domaines les plus complexes du droit musulman, c'est le domaine des transactions. C'est relativement complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que justement, il y a des subtilités. Il y a pas mal de subtilités. Parfois, en apparence, c'est exactement la même chose. Mais, il y a quelques détails qui font que ça change. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la finance islamique, on va y revenir. Dans les opérations de finance islamique, parfois, quand on regarde en apparence, on a tendance à se dire c'est exactement la même chose, c'est juste qu'au lieu de prendre l'oreille de cette façon, on a pris de l'autre façon, mais on est arrivé au même résultat, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de finance islamique? Eh bien, c'est pas pareil. Alors, ce qu'il faut éviter, en tant que musulman responsable, c'est d'éviter les critiques à tout va. Toujours négatif. Quels que soient les efforts que l'on fasse, toujours à se dire non, mais ça c'est pas permis et ça aussi c'est pas permis. Le musulman, s'il a des doutes, parce que c'est légitime d'avoir des doutes, la rigueur intellectuelle, c'est quoi? C'est qu'il se renseigne, il aille voir. Ok, ça me paraît être la même chose. Mais, voyez, est-ce que c'est vraiment la même chose? On questionne, on se renseigne. Et là, on verra que finalement, c'est beaucoup plus subtil que l'on pense. Alors ça ne concerne pas seulement les transactions. Le fait de critiquer à tout va, c'est souvent une qualité défaut que nous avons. C'est que non seulement on n'a pas d'esprit d'initiative, on n'entreprend pas, et quand il y a quelqu'un qui entreprend, on dit de toute façon tu perds ton temps. On essaie de le décourager, et s'il manque de peau, il s'y tient, on lui dit non mais c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la communauté avance pas très rapidement. Au lieu de se donner la main, comme à l'époque, le prophète tout le monde se donnait la main et avançait ensemble, nous sommes devenus des critiques nés. Systématiquement, même si on ne maîtrise strictement rien, ni en finance, ni en islam, on devient un expert de la finance islamique. Mais ça, c'est n'importe quoi, ça.